Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes donc sur Matongué Morning. Matongué Morning, l'émission de Matongué TV. Aujourd'hui nous recevons en ce lundi 9 novembre Monsieur Albert Mutombo, président du CAC Belgique. Bonjour président. Bonjour commandant Guy Ramazani. Je suis très ravi de vous recevoir en ce jour, mais vous êtes président du CAC. Qu'est-ce que le CAC? Le CAC, c'est le cercle des anciens du collège Likia Saint-Joseph, qui est une structure que nous avons mise en place pour venir en aide à l'école qui nous a formés, c'est-à-dire le collège Likia, qui est situé, pour ceux qui ne le savent pas, entre le centre culturel américain et l'église Sainte-Anne à Gombe. Et quel est l'objectif poursuivi par ce rassemblement d'anciens élèves et des professeurs? L'objectif poursuivi est tout simplement de venir en aide à l'école qui nous a formés. Il faut se rappeler que le collège Likia a formé des multitudes de cadres de ce pays. Et nous, dans le cadre de cette solidarité intergénérationnelle, nous avons pensé qu'il était d'une nécessité impérieuse de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice qu'est le collège Likia, afin que les jeunes qui sont formés aujourd'hui puissent bénéficier de notre assistance sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan intellectuel. Vous vous rassemblez, vous discutez, mais quelles sont les réalisations faites à ce jour? Lorsque nous passons en revue tout ce que nous avons réalisé au collège Likia, nous pouvons citer le fait d'avoir doté les collèges de 50 bancs que nous avons financés avec nos moyens propres. Nous avons rafraîchi la salle des professeurs pour que ces derniers puissent donner cours dans des conditions tout à fait acceptables. Nous avons aussi doté la salle des professeurs d'un réfrigérateur, d'une bouilloire, sans compter les équipements sportifs que nous avons fournis à l'école pour que les jeunes élèves puissent se livrer à une activité qu'ils aiment bien, c'est-à-dire le football. Là, j'ai vu que vous avez fait du social, vous avez fait du pédagogique. Est-ce que vous êtes en liaison avec le projet éducatif de votre ancien collège? Pour le moment, je peux dire que nous ne voulons pas nous immiscer dans le processus, dans le projet pédagogique du collège Likia. Néanmoins, nous savons que les parents qui sont à la fois casciples et parents d'élèves font partie de l'association des parents qui discutent d'un certain nombre de sujets pour la bonne marche de l'école. Mais que faites-vous concrètement pour améliorer l'enseignement, les conditions d'études, matériel? Vous avez, semble-t-il, mis des prix pour les lauréats. Effectivement, dans le cadre de nos activités, et l'idée d'ailleurs est venue du CAC France, qui a estimé bon de pouvoir chaque année récompenser les lauréats du collège Likia de la première année secondaire en 6e année. C'est ainsi que, ayant trouvé ce projet louable, voici 5 ans, nous finançons chaque année le prix Tata Raphaël qui congratule, qui plébiscite les élèves ayant fait des performances sur le plan scolaire durant l'année scolaire. Ça, c'était la présentation du CAC, des objectifs, les réalisations faites. Mais quelle est l'actualité de ce CAC en cette fin d'année 2015? Le CAC Belgique totalise 10 ans. Il a vu le jour ici en Belgique le 29 septembre 2005. Nous avons évolué de manière ininterrompue dans l'organisation de nos réunions. Nous nous réunissons une fois par mois et pendant 10 ans, nous nous sommes réunis de manière ininterrompue avec tous les membres du CAC Belgique disponibles. Les dates sont connues à l'avance. Non seulement cela, nous avons fait preuve d'une gestion d'une structure comme celle du CAC, d'une gestion démocratique. C'est ainsi que, voici 10 ans, nous avons organisé des élections qui ont permis aux différents candidats de se présenter pour gérer la structure. Et au jour d'aujourd'hui, moi je suis le 4e président
Le premier président, c'était Jeff Chamala. Ensuite, notre serviteur Guy Ramsès Ramazani. Après lui, c'est Laurent Mutambaï. Et moi, j'ai succédé à Roland Mutambaï. Et je sais que l'année prochaine, il y aura aussi des élections. Et il y aura un autre candidat qui va se présenter ou d'autres candidats. Je voudrais rappeler aussi que lorsque le président du CAC quitte le pouvoir, entre guillemets, il reste membre du Conseil des sages, qui est un organe que nous avons mis en place pour gérer certains problèmes qui pourraient se poser dans une entreprise humaine comme celle du CAC Belgique. Est-ce que vous pourriez dire que ces 10 années, avec plus de 120 réunions, ces réalisations, votre bilan est vraiment strictement positif? Nous pouvons dire que sur le plan humain ou sur le plan des réalisations, notre bilan est largement positif. Mais n'oublions pas que l'entreprise humaine reste perfectible. C'est ainsi que nous aurions souhaité faire beaucoup mieux, mais nous faisons avec les moyens dont nous disposons. Je voudrais rappeler aussi que nous ne bénéficions d'aucun soutien de la part de certaines instances, quelles qu'elles soient, ici en Belgique. Nous finançons nos projets avec les cotisations des membres et nous organisons aussi des barbecues. Et maintenant, nous allons fêter le 19 décembre au stade Roi-Baudouin les 10 ans de CAC Belgique. Et les invitations sont déjà lancées. Et je voudrais profiter aussi de la tribune pour rappeler à tous les membres du CAC Belgique qui ne se sont pas encore manifestés de se joindre à moi ou au commandant Ramsès pour que nous puissions leur donner les invitations, puisque nous voulons que chaque membre du CAC Belgique s'implique de manière efficiente dans la mobilisation pour la réussite de cette activité, de cet événement prévu le 19 décembre au stade Roi-Baudouin. Le 19 décembre au stade Roi-Baudouin, la raison pour laquelle les gens vont se joindre à vous, naturellement, vous avez d'autres projets. Pourquoi viendront-ils précisément? Parce qu'il y a beaucoup d'associations d'anciens élèves qui se réunissent naturellement pour partager un verre. Est-ce qu'il y a des projets futurs que vous pourriez déjà nous avancer? Tout à fait. Nous sommes en train de caresser un projet dont la réalisation fera plaisir à tout le monde et nous allons vraiment tirer une satisfaction profonde lorsque ce projet verra le jour. Il s'agit de doter le collège Elikia d'une structure médicale pouvant permettre aux professeurs, aux élèves et même aux membres du personnel ainsi qu'à leurs familles de bénéficier des soins primaires, des soins de santé au sein du collège. Nous avons pas mal de médecins que le collège Elikia a formés et en contact avec eux, ils vont mettre sur pied une organisation de sorte que au moins une fois par semaine, il y ait un médecin qui sera là pour traiter des cas, des maladies quelconques. Mais en dehors de cela, nous allons engager avec un contrat à durée indéterminée, une infirmière ou un infirmier pour assurer les soins primaires dont les élèves et certainement les professeurs auront besoin. En tout cas, merci de cette intervention, merci d'être passé. Donc, nous rappelons que c'est le 19 décembre, l'adresse du jour, le stade du Ezel. Il y aura des invitations qui seront lancées. En tout cas, bonne chance à vous, bon courage dans la suite de vos projets et en tout cas, portez-vous bien. Merci beaucoup, commandant Ramsès.